Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 13 novembre 2018, cet épisode s'intitule « Le verbe moudre ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Le verbe moudre. J'ai un nouveau jeu pour torturer mon entourage. Tout a commencé le jour où nous sommes allés à Paris pour travailler avec mon amie Sylvie, ce que nous appelons un ministère, en référence au pot-au-feu de Jules Renard. Je suis en train de terminer, depuis trop longtemps, un livre destiné aux boulangers qui veulent parler anglais. Ce qui m'a amené à faire pas mal de recherches, notamment sur les boulangers du Royaume-Uni. Enthousiaste, j'ai parlé à Sylvie d'une boulangerie à Londres qui avait son propre moulin pour fabriquer sa propre farine. Je trouvais ce concept extraordinaire. Cependant, au moment de dire « il » plus le verbe « moudre » au présent de l'indicatif, grosse incertitude sur la conjugaison de ce verbe. Il moud, oui, il moud quoi. Ah, je ne sais pas conjuguer le verbe « moudre » au présent, ai-je dit en riant à Sylvie. En fait, j'ai dû l'apprendre il y a longtemps, comme tous les écoliers, mais comme je ne l'utilise jamais, impossible de le conjuguer correctement. Je pense que ce n'était pas vrai à l'époque où chaque famille avait son propre moulin électrique pour moudre le café. Je me souviens encore de celui de chez mes parents, de son bruit et de l'odeur du café. Nous avons regardé sur un site de conjugaison. On dit « nous moulons », ce qui nous a paru tellement étrange. Mouler et moudre se conjuguent de la même façon au pluriel du présent de l'indicatif. Donc, ils moulent eux-mêmes leur propre farine. Depuis, je pose régulièrement la question autour de moi. Pietro a trouvé tout de suite, il est trop fort. J'ai même posé la question lors de la soirée d'Halloween, au cours de laquelle nous avions invité les parents d'Elisa et Raphaël, qui sont frères et sœurs et respectivement amis de Michaela et Félicia. Une super soirée. Bon, je ne dégaine pas la question comme ça à brûle-pourpoint, mais si l'occasion se présente, avec beaucoup de naturel, la maman Elisabeth a tout de suite trouvé. Bravo, ça m'épate. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un email, voici mon adresse frenchday@gmail.com. À demain!